Je suis allé au Cameroun pour 2 semaines. Je suis retourné au Cameroun après la CAN, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Et je n'ai pas fait quelque chose d'important que j'ai l'habitude de faire. Quand je vais au Cameroun, je vais souvent m'incliner sur les tombes de mes parents, parce que mes parents sont déjà morts. Quand j'ai toujours l'habitude de le faire, quand je reviens en Europe, tout se passe bien. Et je suis arrivé à la CAN, vous savez tout ce qui s'est passé. Je n'ai même pas dormi 5 jours, on me dit de rentrer. Je ne suis pas allé sur les tombes de mes parents. Et je n'arrivais pas à dormir. Je me tourne là-bas, mon père me gronde. Je me tourne là-bas, ma mère me gronde. Que tu es venu, tu n'es pas venu nous dire bonjour, pourquoi? J'ai tellement été menacée. Je savais que les gens me cherchent les problèmes, mais je ne savais pas exactement qui. Merci. J'étais obligée de rentrer au Cameroun. Je savais que j'ai les problèmes, mais j'étais obligée de rentrer au Cameroun, saluer mes parents. Malgré les menaces que je subis sur Internet, j'ai dit, c'est pas possible. Je ne vais pas fuir le Cameroun. Il faut que j'aille au Cameroun, comprendre ce qui ne va pas. Je ne peux pas passer toute ma vie à aimer le Cameroun et on me dit qu'au Cameroun, j'ai les problèmes, qu'on va m'arrêter au Cameroun. J'ai dit, je rentre au Cameroun pour qu'on m'arrête et que cette histoire s'arrête aussi. Je suis parti au Cameroun. Je suis arrivé au Cameroun le 27 mars. Je ne me cache jamais. Je ne peux même plus me cacher. C'est ça l'inconvénient quand tu es connu. Tu ne peux plus te cacher. Il arrive le 27 mars et un monsieur m'écrit inbox que il est milliardaire, il est bamoun. C'était dans l'indique. C'est-à-dire que c'est lui qui était chargé de me contacter pour que je lui donne mon contact et ils vont envoyer ça pour qu'on m'arrête. Le monsieur était poli. Je vous aime, je vous fais ceci. Est-ce qu'on peut se revoir? Je suis à Score. Il me dit, je ne peux pas venir à Score. Je suis au centre culturel français, je ne peux pas venir. Je dis, ah. C'est même qui me perd le temps, comme ça. Donc, il a eu mon contact et ils ont commencé à me filer. Je suis en train de déjeuner avec mon ami Longuet à Loncac. Je vois des policiers qui arrivent, des commissaires. Je vois des commissaires qui arrivent. Que vous êtes interpellé, vous avez une plainte. Je dis, la plainte vient d'où? Ils me disent que vous devez nous suivre. Nous allons vous dire d'où vient la plainte. J'ai dit, je vais vous suivre où? Ils disent, vous devez nous suivre à Interpol. J'ai dit, ah, c'est un vendredi. Mon ami Longuet me dit, ne pars pas. Au Cameroun, si on t'interpelle un vendredi, ça veut dire que tu vas dormir tout le week-end en cellule. Je n'ai jamais été interpellé au Cameroun. Je lui ai dit, non, je vais aller. J'ai dit, mais avant de partir, passez-moi le directeur. Je vais parler avec lui. On me passe le directeur. Un monsieur avenant. Il me parle. Je dis, mais monsieur, vous me rencontrez pourquoi? Il dit, vous avez une plainte ici. Et nous voulons à tout prix vous voir pour qu'on en finisse. N'ayez pas peur. Venez. En plus, vous ne me connaissez pas. Vous devez connaître les directeurs. J'ai dit, vous avez raison, mais si vous n'avez pas un problème, je ne peux pas aller dans tous les bureaux du Cameroun pour dire que je veux saluer les directeurs, je veux saluer les ministres. Vous savez que les Camerounais sont imbus. S'il ne vous connaît pas, il ne va pas vous recevoir. Je ne peux pas aller dans les bureaux. Les gens disent qu'ils m'aiment. Ils ne disent pas leur nom. Je vois seulement qu'il y a beaucoup de vues. Mais je ne sais pas qui me regarde exactement. Mais c'est au Cameroun, comme je viens du Cameroun là, que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent jusqu'au sommet de l'État. Mais je ne connais pas leur nom.
Ils ne me disent pas qui ils sont. Mais je vois que j'ai beaucoup de vues. Et les vues ne donnent pas l'argent. Les gens me suivent, ils ne me donnent pas l'argent. Ils viennent seulement me suivre parce que les Camerounais aiment le Congo. Ça, je vous confirme que du sommet de l'État jusqu'en bas, il n'y a que le Congo. Ça, mal parler des autres. Je suis arrivé. J'ai dit, longueur, je vais partir. Le directeur, je viens de parler avec lui. C'est un monsieur respectueux. Je vais aller l'écouter. Et je suis parti, je suis tombé dans mon propre piège. Et j'ai vu la personne qui me porte plainte. J'ai vu Francis Meyoko Obama. Incroyable mais vrai. Un jeune homme. Comme je l'ai entendu au téléphone. Et quand je l'ai vu, effectivement, c'est un jeune garçon qui cherche sa vie. Mais il est utilisé par mes ennemis pour me nuire. J'ai fait les présentations. Je n'ai pas touché un centime de cet argent. Mon nom ne figure pas dans le dossier. Comment je vais aller payer 8 millions? Est-ce que j'ai pris un centime? Francis, il est incontrôlable. Il me dit que je vais t'empêcher de rentrer en France. Je vais te montrer que tu es au Cameroun. L'enfant s'y prend la force où? Pour me dire à moi, à Aline Zomo, qu'il va m'empêcher de rentrer en France. Je partais pour 2 semaines. Je ne partais pas durer au Cameroun. Je suis parti pour 2 semaines. Et la fin des cours, c'est que je dois payer. Parce que, mon chéri, en France, il y a un montant que tu dois payer. Si tu ne travailles pas, je ne travaille pas officiellement, mais vous savez que j'écris, je fais plein de choses en sourdine. L'État français sait que je ne travaille pas. Donc, je ne peux pas faire un mandat de 600 €. J'ai supplié mon chéri de faire le mandat là. Parce que le gars avec qui Meyoko Obama traitait, il s'engueulait déjà avec lui. Et il a dit, il ne paye pas. J'ai dit, non, tu ne peux pas faire que l'enfant t'a donné autant de marchandises, tu bloques ça. Donc, il faisait la sorcellerie. Aujourd'hui, ils sont des copains. Vous voyez comment les Camerounais sont méchants? Je les ai mis en contact. Ils ont commencé à se détester. Mais sur mon dos, parce que je suis au Cameroun, ils ont décidé qu'ils vont me mettre en prison. Ce sont les meilleurs amis du monde. J'étais obligé de supplier mon chéri que va faire le mandat pour que l'enfant ne perde pas son argent. Il y a 1 an, 2 ans, mon chéri a fait le mandat. Et l'année passée, Meyoko Obama me dit qu'il n'a pas touché le mandat. Vous connaissez quand même mon chéri. Je ne vois pas ce monsieur en train d'escroquer 600 €. Il y a les gens quand même qui sont malhonnêtes. C'est un fils unique. Et il gagne bien sa vie où il travaille. Il ne peut pas escroquer l'argent à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai payé cet argent au Cameroun. Parce que c'est pour ça qu'on m'a interpellé que je dois payer, c'était 850 €. 850 €, ça fait 557 000. J'ai dit, je paye. Parce que mon chéri ne peut pas escroquer quelqu'un. Si ce n'est que ça, je paye. Je partais pour 2 semaines. Moi, quand je pars pour 2 semaines, j'ai mon argent de poche. Si je paye tout ce que j'ai ramené comme argent de poche, je vais vivre comment? Quand je suis au Cameroun, j'ai au moins 10 personnes qui sont à ma charge. C'est ça les aînés. Je suis le genre d'aîné qui reconnaît ses charges. Je ne les vois pas chaque jour. Quand j'arrive au Cameroun, c'est moi qui paye tout. J'ai toujours fait comme ça. J'ai une grosse charge au Cameroun.
Quand j'arrive, c'est moi qui paye tout. Je ne peux pas manger sans donner à ma famille. Je ne peux pas manger sans leur donner. Donc, quand le directeur me dit que vous devez payer ce que Moyoko Obam vous demande, comme votre chéri a fait le mandat, il dit qu'il n'a pas reçu. Ça fait en tout 850 €, 557 000. Est-ce que vous avez un cautionnaire? J'ai dit non, parce que je venais d'arriver, je n'avais pas encore vu mes amis. Je ne vais pas aller donner le nom de quelqu'un, il n'est pas au courant. Je n'aime pas les surprises. Comme je n'avais donc pas quelqu'un pour être cautionnaire, j'ai donné mon passeport. Le temps que je cherche l'argent. J'ai donné mon passeport. Ma petite soeur m'a aidé à payer. Le petit frère de Jean-Louis Messang m'a aidé à payer. C'était quand même 557 000. C'est beaucoup d'argent quand tu pars pour 2 semaines. Et quand tu changes dans ton billet, on te fixe une autre date. Donc on m'a fixé une date. 1 mois plus tard, qui va m'aider à vivre? Le peu d'argent que j'ai payé pour prolonger mon voyage. Parce que c'est Air France. Tu ne prolonges pas le voyage sans payer quelque chose. Pendant que je crois que le problème s'arrête sur les 557 000 que mon copain avait envoyé, que Moyoko Obam dit qu'il n'a pas touché, il me fait encore une autre plainte. Donc, il va sillonner tous les services du Cameroun parce qu'il a dit qu'il va me montrer qu'il est puissant. Je ne rentre plus en France. Il finit à Interpol, il va à la PJ. Sauf qu'il ne sait pas que c'est une infraction. Pour un même dossier, tu ne fais pas toutes les juridictions du Cameroun. Ça devient de l'abus de pouvoir et de l'escroquerie. Moyoko Obam Francis, tu m'as contacté sur Internet, tu ne m'as pas payé les commissions du travail que je t'ai fait. Parce que tu as livré la marchandise pour des millions de francs, tu devais aussi me payer des millions de francs. Tu ne m'as pas payé ça. C'est le problème que tu as décidé de me chercher. Moi qui peux avoir l'âge de ta maman. Pourquoi on va encore faire du bien aux gens? Tu m'avais donné combien pour me traîner dans les bureaux, les juridictions au Cameroun? Parce que tu dis que tu es fort. Les gens qui se sont associés à toi, vous êtes où aujourd'hui? Vous avez dit que je ne vais pas rentrer en France, non? Vous avez dit que je ne vais pas rentrer en France, non? Ce n'était pas un problème de 557 000. C'était du trafic d'influence que vous allez me montrer que vous êtes fort. Vous êtes où aujourd'hui? Merci Indira. Indira est une jeune chanteuse camerounaise. Elle est très douée. Hein? Elle est dans une grande école de médecine. Voilà les futurs médecins du Cameroun. Elle est à encourager. Je veux vous parler aujourd'hui d'Indira. C'est ma fille. Écoutez les chansons d'Indira. Elle est très douée. Quand j'ai eu les problèmes, il y a quelqu'un qui m'a proposé cette chanson et je suis allée l'écouter. Elle chante merveilleusement bien. Elle est intelligente, elle a une belle voix et des beaux textes. Encouragez les talents. Merci beaucoup Indira. Pendant mon séjour au Cameroun, tu m'as beaucoup réconforté. Je veux vous parler du prêtre qui a beaucoup prié pour moi. Pour tous ceux qui ont les problèmes au Cameroun, contactez le prêtre, l'abbé Jules Roland Bala. Une tombe Malbeti. Quand il prie pour toi, il m'a dit tu vas rentrer en France. J'ai dit je n'ai même pas l'argent. Il m'a dit tu vas trouver l'argent et tu vas rentrer comme tu es venu.
Et je suis en France. Je vais vous donner son contact. Même si c'est Indira qui gagne l'argent, c'est ma fille. Il n'y a pas de problème. On doit se soutenir. Voilà. Même si c'est Indira, c'est ma fille. Qu'elle gagne l'argent de mon live, ça ne me dérange pas du tout. Le numéro de téléphone du prêtre, retenez ce qui est important. L'argent n'est rien. C'est les relations humaines qui sont plus importantes. Depuis que je vis, je n'ai jamais gagné de l'argent. Je suis toujours en vie. Je viens de payer 557 000 au Cameroun. Moi, voici en France, non. Le billet d'avion, le billet de Air France. Air France, ce n'est pas Air peut-être. Hein. Et j'étais en classe affaires. Ce n'est pas le or. Ce n'est pas le tchotchori. C'est l'argent. 600 plus 237 pour toutes celles qui sont en Europe. Parce que les femmes ont beaucoup de problèmes. Je donne ce numéro de téléphone pour toutes les femmes qui ont des problèmes. Dans leur foyer, les enfants qui dérangent, les enfants qui prennent la drogue, les enfants qui ne veulent pas aller à l'école, les femmes qui ont les problèmes, les couches de nuit, les maris de nuit. Appelez ce prêtre, il est très important. Vous cherchez du travail, appelez mon père. Plus 237 698 58 65 00. Ses mains sont bénies. Il m'a dit, tu vas rentrer. Je me suis demandé, je vais faire comment? J'ai trouvé l'argent pour rentrer et je suis rentré et je suis devant vous. Vous voyez que quand je suis au Cameroun, je suis très noir. Dès que j'arrive en France, je deviens clair de peau. Je vais vous expliquer. Je ne sais pas. Je suis arrivé hier. Mon temps a un peu changé. Ou bien comme j'ai aussi un peu d'argent. Appelez mon père, Jules Roland Bala. Il va prier pour vous. Pardon, les prêtres ne travaillent pas. Ils vivent de leur prière. N'allez pas séduire mon père. Donnez-lui l'argent. Ne commencez pas avec vos choses de la terre. On ne s'amuse pas avec Dieu. N'allez pas me déranger, mon père, avec la séduction. Il n'a pas besoin de femme. Il prie pour toi, donne l'argent pour qu'il mange le porc. Ne dérangez pas mon père avec vos choses que vous faites au quartier là-bas. N'allez pas faire les bêtises. Je répète son numéro. Il y a les gens qui disent qu'ils n'ont pas compris. Dieu va me payer pour la publicité. Plus 237 pour les benguistes. Plus 237 698 58 65 00. J'ai dit de donner l'argent au prêtre. N'allez pas séduire le prêtre. Il n'a pas besoin de séduction. Il travaille. Épinglez le numéro, vous donnez aux autres. Plus 237 698 58 65 00. C'est très important. Il a prié pour moi. Il a beaucoup prié pour moi. Et je suis debout. Je suis en France. Merci mon Père. Ils étaient deux prêtres. Le numéro de l'autre, je ne l'ai pas encore. Je vais vous l'envoyer aussi. Mais retenez déjà mon Père. Beaucoup de gens se sont mobilisés pour m'aider à sortir de ce piège qu'on m'a tendu au Cameroun. Francis Moyoko m'a dit, j'ai le numéro, je vais t'empêcher de rentrer en France. C'est-à-dire que parmi nous, il y a des gens qui utilisent Francis Moyoko pour me nuire. Lui et moi, on n'a pas un problème directement, mais il se fait manipuler pour me nuire. Mais il oublie que Dieu est vivant. J'ai dit 65, plus 237, 698, 58, 65, 00. Le prêtre là a les mains bénies. Il va prier pour vous. Vous allez trouver la solution à tous vos problèmes. N'allez pas le draguer. Il n'est pas là pour ça. Appelez-le. Il prie beaucoup.
Voilà quelqu'un qui a déjà, quelqu'un en train de faire le témoignage qu'il est très doué. Il est doué. Ce qu'il m'a dit, c'est ce que j'ai vécu. Il m'a dit, tu n'as pas l'argent, tu vas avoir l'argent. Il y a un beau garçon qui va te donner l'argent. Je vous ai dit qu'il y a un beau garçon. Il dit qu'il y a quelqu'un qui va te donner l'argent. Les gens veulent te donner l'argent, c'est parce qu'ils ne te voient pas. Il m'a dit ça. Et j'ai vu, les Camerounais m'ont donné l'argent pour mon séjour. Je vous dis merci. Je vous dis merci beaucoup. Et je vais vous parler d'un grand homme. Jean-Louis Messang. C'est son nom. Manbassa. Jean-Louis Messang fait partie des gens qui m'ont aidé à sortir de ce traquenard. Où les spécialistes de la honte, les spécialistes du trafic d'influence se sont assis pour dire qu'ils vont m'empêcher de rentrer au Cameroun, en France. Jean-Louis Messang, merci beaucoup. Jean-Louis Messang a un petit frère qui est très puissant. Comme il est puissant, c'est comme ça qu'il donne l'argent. Il m'a donné beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Parce que 1 mois et demi au Cameroun, c'est les dépenses. Et vous savez que je ne mange pas n'importe quoi. J'aime manger les gros poissons comme ça là. C'est la quantité de poissons aussi que j'aime manger. C'est ça qui me touche bien. J'aime bien manger, excusez-moi, pardonnez-moi. J'aime bien manger. Il y a des gens qui disent, oh, je n'ai pas le choix. Ici, sur terre, à mon âge, si je ne mange pas, je suis venu vous accompagner. Les gens qui me menacent, si je ne mange pas, je vais faire quoi? Même au Cameroun, je dois bien manger. Il faut que je mange bien, j'ai déjà beaucoup travaillé. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Je dois bien manger. Je dois bien manger. Je dois souffrir pourquoi? Vous souhaitez que je souffre pourquoi? Je dois bien manger. Partout où je vis, je dois bien manger. Je vous ai donné les conseils. Vous appliquez ça dans vos vies. Ça marche. Je vous ai dit qu'il y a le bois bandé. Tous ceux qui utilisent le bois bandé sont déjà forts aux fesses. Une femme comme moi, je ne dois pas souffrir. Quand je viens vous dire quelque chose, c'est que c'est vrai. Je vous disais que Jean-Louis Messang, Monsieur Jean-Louis Messang, appelez-le monsieur. Monsieur Jean-Louis Messang, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi et pour tous les Camerounais. Le président des PTT. Merci beaucoup. J'ai vu ton efficacité au Cameroun. Merci beaucoup, mon frère. Monsieur Jean-Louis Messang, c'est la diaspora positive. Monsieur Jean-Louis Messang, prends les pop-corn, mon frère. Je ne peux rien te donner. Pas les pop-corn ici. Merci beaucoup. Respectez les Camerounais, les vrais. Ils ont fait le piège. Je ris. Ils disent qu'ils m'ont encerclé. Je suis entré dans le piège. Et je suis ressorti du piège. Me voici. Et vous voulez voir si j'ai les numéros. J'ai décidé de ne pas appeler mes numéros. On n'appelle pas les numéros pour n'importe quoi. Je n'appelle pas le numéro pour n'importe quoi. J'ai les numéros, le genre que chaque catégorie règle les problèmes à son niveau. Vous avez dit que je ne vais pas revenir en France. Donc voici. Chaque fois que je vais aller au Cameroun, je vais activer mes contacts. Parce que comme c'est un problème de défi, c'est comme ça que ça va se passer. Vous ne pouvez rien me faire. Je suis une intellectuelle émancipée. Je vais danser.
L'école est bien. L'école est très importante. Parce que quand tu es à l'école, il y a les choses qu'on ne dit pas. Tu es qui pour me dire que moi, je ne vais pas rentrer en France? Tu es qui? Tu es qui pour me dire que moi, je ne dois pas rentrer en France? Je loue un appartement. J'ai des charges. Je pars pour 2 semaines. Tu me fais passer 1 mois et demi au Cameroun. Parce que tu as dit que tu es qui? Hein? Une personne qui t'a aidé. Mon nom ne figure même pas dans le dossier. Tu vas me bloquer au Cameroun. C'est quel comportement que les Camerounais, vous avez comme ça là? Est-ce que je cherche les problèmes aux gens? Donc vous m'insultez sur Internet, je dois subir tout ça. Dès que je réagis, la personne va entrer, il commence à manipuler Francis. Vous avez entendu que j'ai fait l'amour chez la veuve. C'était un mensonge. Quand je vais parler à Doudou Ngamba, parce que je n'ai pas fini avec Doudou Ngamba. Doudou Ngamba, tu es venu faire la vidéo pour dire que c'est moi qui est en train de fuir. Tu m'as vu? Quand vous prononcez mon nom dans les saletés, quand je m'énerve, vous dites que j'aime les problèmes. Doudou Ngamba, je n'ai pas fini avec toi. Je te dis aujourd'hui que Doudou Ngamba, je n'ai pas fini avec toi. Tu m'as fait la vidéo pour te moquer de moi. Tu as reconnu ma voix dans les bêtises. Vous parlez de moi dans n'importe quoi sur Internet. Je suis de votre catégorie. Voilà Papy Longchamp qui est venu rétablir la vérité. Je peux faire l'amour chez la veuve joyeuse. Je n'ai pas passé 2 heures de temps chez cette sale femme. La maison de la veuve joyeuse est sale. C'est la plus sale des blogueuses parce qu'elle n'a plus la tête. Tout c'est dans la drogue. Elle n'a plus le temps de s'occuper de la maison. Sa nourriture même est une nourriture qui est sale. Elle se mouche, elle chie, elle pisse dans sa nourriture que certaines personnes vont manger. Moi, je peux rester. Voici ma maison, non? Voici. Tu es dans mon appartement, tu sens que tu es chez une femme. Moi, je ne vis pas chez un blanc. Je vis chez moi, à mon niveau. Je ne vais pas aller louer un duplex pour ne pas manger. Moi, je ne loue pas un duplex, mais je mange bien. Pour soulever le poisson, si c'est l'argent. Envoyer les cœurs, c'est l'argent. Au lieu d'aller louer un duplex pour venir vous vendre le rêve, je préfère bien me nourrir. Et j'habite chez moi. Oh, je n'ai pas d'appartement. J'habite chez quelqu'un. Qui va m'héberger aussi longtemps? En France, on fait les choses pour rien. Quelle est la personne qui va m'héberger aussi longtemps que je tempête dans sa maison? Je montre sa maison que c'est ma maison. Qui va accepter de subir ça? Pourquoi vous êtes bête comme ça là? La veuve joyeuse, droguée de son état, qui ne respecte même plus sa propre vie. Comment tu peux venir en Europe pour venir te droguer? Ça coûte cher la drogue. Ce n'était pas quelque chose qu'elle devait faire. Vous croyez qu'on ne vend pas la drogue dans mon quartier? Quand je regarde la drogue, je regarde les poissons. Je choisis le poisson. Le poisson est sain. Je fais quoi avec la drogue? Donc chacune en Europe choisit son camp. Je peux faire vivre sainement et bien manger. Je prends mes poissons. Zoomez la photo. Quand je tiens mes poissons, je suis en haut. Je vais aller me droguer, pourquoi? Voici mes poissons. J'ai dit voici mes poissons ici là. Je suis en haut. Je vais aller chercher quoi dans la drogue? Chacune de nous sait ce qu'elle cherche en Europe. Voici mon poisson. Faites la photo. Zoomez le poisson. Voici le poisson. Je cherche quoi dans la drogue? Hein? Vous mettez mon nom dans les bêtises, que je n'ai pas d'appartement, je n'ai pas... Eh, vous êtes bêtes, vous les internautes. Je ne vais plus discuter sur Internet. Voilà aussi l'autre annonce. Vous allez dire tout ce que vous voulez, que je vais être bloqué au Cameroun. Je suis déjà revenu en France. Je ne discute plus avec vous. Voici mon poisson.
Je préfère bien manger au lieu d'aller louer un duplex parce que je suis en France pour qu'on dise que j'ai l'argent. J'ai pris l'argent où? Me voici chez moi avec mon poisson. Voici mon poisson. Voici mon poisson. Je préfère. Et j'ai acheté les pâtes de porc, comme j'aime les pâtes de porc. Parce que moi, je mange sur commande. Je ne sais pas comment vous vivez chez vous. Je mange sur commande. Voici mes pâtes de porc que je vais préparer. Parce que j'aime les pâtes de porc. J'adore les pâtes de porc. Je vais faire les pâtes de porc. Une petite sauce tomate. Je m'enjaille avec les pâtes de porc. Vous prononcez mon nom. Que je suis allé faire l'amour. Je peux faire l'amour chez quelqu'un. Hein? Je fais l'amour chez moi. Ici, là, quand je jouis, même si tout le courant, quartier au courant, personne ne va venir sonner. Parce que c'est moi qui paye ici. Et je vais aller jouir chez la veuve joyeuse. Je n'ai pas de... Est-ce que je fais les choses comme ça? Vous avez bien regardé? Est-ce que je suis dans les bêtises? Attendez, je prends l'alcool dans mon frigo. Merde! Vous citez mon nom. Vous commencez à citer mon nom dans les bêtises. Je suis déjà revenu en France. Je remercie Monsieur Messang. Jean-Louis Messang. Je suis avec toi jusqu'à Ezeka. Un groupe d'internautes mal baisés. De petites lesbiennes de basse condition. Vous ne pouvez pas me faire la peau. Vous avez dit que je ne vais pas rentrer en France, non? J'ai mon poisson. Voici mon poisson que j'ai acheté avec mon argent. Je préfère manger le poisson. Ça entre dans mon ventre. Faites la photo. C'est pas le poisson que congèle quand vous mettez la pression là, vos pays. C'est le poisson. Conseil. J'ai le poisson. Vous amenez mon nom que j'ai fait l'amour. Est-ce que je suis pauvre de quel poisson? Moi, j'ai acheté mon poisson. Tu parles de quoi? Regardez ce que... J'ai laissé ça a commencé à pousser. Je vais alors planter ça où? Je vais planter ça où? Je partais au Cameroun pour 2 semaines. Ils disent qu'ils me bloquent pour 1 mois et demi. C'est normal. Je vous ai fait quoi? Je suis déjà célèbre, j'ai travaillé. Les enfants m'invitent partout. Je suis adulée. Je ne suis plus n'importe qui. Pour me faire du mal aujourd'hui, ce n'est pas facile. Tu me vois là. Il y a quelqu'un qui me dit que... Donc c'est toi ici là. Je dis, tu voulais voir qui? Laissez les femmes puissantes. Sont grandes de taille. Mais j'ai 1m62. Hein. Je suis plus grande que beaucoup de blogueuses là. Et je ne porte pas les talons.
atoyo mevela toyo mayaba nyina vumusako bango banga sama na nyo atone mina matinga na mbanga na tikitiga tonga na vumusako bango banga sama na nyo akane grana tawa abala wanyina alo wusu ngasiga lomlo bango banga sama na nyo bichamali abo bango da kuwa na nyo bango banga sama na nyo bango banga sama na nyo. Merci. Merci. Je suis sur Internet pour vous apporter la joie de vivre. Je ne suis pas là pour les problèmes. Je ne suis pas venu sur Internet pour chercher les problèmes. Je suis venu vous apporter la joie de vivre. J'ai eu un gros drame dans ma vie. Au lieu de pleurer, j'ai dit, je vais vous apporter la joie de vivre. Vous m'amenez à la PJ, à Interpol. Est-ce que je suis le genre de personne? Je ne cherche pas les problèmes. Je veux seulement rire. J'ai 54 ans. Je suis en train de... Vous voulez entendre que je suis morte. Ça va vous donner quoi dans la vie? Rien du tout. À part la malchance. Vous voulez tuer une femme de 54 ans. Ça va vous donner quoi? Les problèmes, la malchance. Chacune de nous a sa vie. J'essaie de vivre jusqu'à ce que je quitte ce monde. Je vous laisse ce monde. Laissez-moi vivre en paix. Je n'ai pas un autre problème. Je veux vivre. Je n'ai pas un autre problème. Je veux remercier ma petite soeur qui est aux États-Unis. Elle aussi, elle a beaucoup œuvré. Soutenez-moi. Donnez-moi l'argent pour que j'achète le poisson et la viande. Permettez-moi de bien manger. C'est quoi? Et vous me cherchez le problème. J'ai quel problème avec vous? Soutenez-moi. J'ai envie de manger les gros poissons et de boire le bon vin. Je suis déjà âgé. 54 ans, c'est petit. Tout le temps-ci, je ne fais que vous donner les conseils. Je vous dis comment on se comporte. Et vous-même, vous trouvez que c'est bon. Vous voulez me tuer, pourquoi? Quand on aille m'enfermer au Cameroun, une vieille femme comme moi, si on m'enferme en prison, vous ne savez pas que c'est la honte? Qui peut m'arrêter au Cameroun et me mettre en prison? La personne là veut que la terre se retourne contre lui. Qui va accepter de me mettre en prison? Quel est le Camerounais qui peut me mettre en prison aujourd'hui?
que j'ai fait quoi? Vous faites le trafic d'influence sur moi, que je vous ai fait quoi? Je suis obligé de lécher les femmes. Donnez-moi vos oncles, vos grands frères, je les travaille. Je le bois bandé, je les corrige. Vous m'amenez dans les trucs bizarres, je suis dedans. Parce que je ne veux pas lécher les femmes. Vous devez m'enfermer à Interpol, à la PJ. Je vous dois quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? À part l'affaire de lécher là. Il y a aussi les choses que je ne suis pas obligée de faire. Permettez-moi de manger les gros poissons. Laissez-moi les choses que je ne connais pas. Et que je n'ai pas envie de faire. Permettez-moi de vivre en paix. Quelqu'un a dit que les poissons s'y souffrent. C'est le début de la souffrance. Je ne sais pas si j'ai encore l'huile. Je suis arrivé hier. Oui, j'ai encore l'huile. Permettez-moi d'acheter l'huile pour frire le bon poisson. Qu'est-ce qu'il y a avec mon nom dans les choses bizarres? Vous voulez m'arrêter comme enferme au Cameroun? Ça va vous donner quoi? Ça c'est pour frire les plantains mûrs. Ça c'est pour frire le poisson. Permettez-moi d'avoir l'huile. L'huile, ça peut durer combien de temps? 1 mois. Permettez-moi que tous les mois j'achète l'huile. Laissez-moi les faux problèmes. Je suis dans les faux problèmes. Je ne suis pas dans les faux problèmes. Hein? Laissez-moi vivre. Vous dites que je suis pauvre. Vous êtes toujours derrière moi. J'habite mon petit appartement. La femme qui m'héberge aussi, elle a le cœur. Hein? La qualité que je fais le direct là, la femme là a le cœur hein, pour m'héberger. C'est un homme ou bien c'est une femme qui m'héberge? L'hébergence, c'est qui? C'est un homme ou c'est une femme? Comment je suis sapé comme ça là? Je suis facile, hein? C'est un homme ou c'est une femme? J'ai les lunettes, hein? J'ai les lunettes. Moi, je crois que j'ai encore des belles lunettes dans cette maison. Mais baby, elle, qui m'a déjà pris les lunettes? C'est des trucs comme ça que je n'aime pas. J'avais des belles lunettes, non? Hein? Permettez-moi de manger dignement, de vivre dignement. Si mon gars Bafan aussi peut me bloquer le pied, je reste bloqué comme ça. Laissez-moi l'autre. Je ne suis pas là pour les problèmes. J'ai aussi vu que sur Internet, je peux aussi parler aux personnes, ils vont m'écouter. Permettez-moi, le poisson s'y souffre. Permettez-moi de manger les gros poissons. Je n'ai pas un autre problème. Permettez-moi de manger des gros poissons. Le poisson s'y souffre. Permettez-moi. Est-ce que vous avez fait les photos? Vous envoyez à la présidence. Parce que le père Paul Biya doit savoir quelle qualité de poisson j'ai mangé. Permettez-moi de manger du bon poisson. Je n'ai pas un autre problème. Le poisson s'y souffre. Qui t'a envoyé dans ma vie? Permettez-moi de manger du bon poisson. Je n'ai pas un autre problème avec quelqu'un. Vous êtes belle, oh. Passez avec la beauté. J'ai dit que je reste noire. Je reste moi noire. Dans la noirceur. Noir, noir, noir. Je veux voir aussi un père qui va se purifier avec moi. Je n'ai pas un autre problème. Si vous avez un oncle qui a un peu d'argent, parce que la qualité de gros poisson, si ça coûte aussi cher, je ne peux pas sortir avec n'importe qui aujourd'hui. Hein? Permettez-moi de manger du bon poisson avec l'alcool. Vous m'amenez seulement les problèmes au corps. J'ai quel problème? Je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Quand vous allez faire le trafic d'influence, le trafic d'influence de quoi? Vous voulez me faire le trafic d'influence de quoi? Je te paye 557 000. Tu pars encore porter plainte à la PJ. Mayoko Obama, c'est une infraction. Ça ne se fait pas. Demande à tes amis. J'ai payé 557 000. Tu n'avais plus besoin d'aller me porter plainte à la PJ.
Vous voyez que le Cameroun tourne en rond. Je suis noir. Permettez-moi de vivre dans la noireur sûre. Et amener un oncle qui peut me gérer. Hein? J'aime les belles choses. Je dois bien manger. Le poisson s'y souffre. Moi, je m'en fous. Permettez-moi de manger les gros poissons. Au lieu de me créer les problèmes. Je ne suis pas une femme à problème. Permettez-moi. Permettez-moi. Permettez-moi de manger du bon poisson. C'est quoi? Oh, vous amenez mon nom à la PJ. Oh, c'est Interpol. Je fais les tours des commissariats. Qui a quel problème? Je suis une femme de joie. Chacune sur Internet est venue. Je suis venue distiller l'humour pour vous permettre. J'ai déjà un beau temps depuis que je suis entrée en France hier. Alors qu'au Cameroun, oh, tu as un mauvais temps. Vous mêlez de tout. Que, oh, Doudou Ngamba. Ma petite soeur Doudou Ngamba. Tu t'es moqué de moi pour une histoire qui n'est pas vraie. Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que je peux jouir dans la maison de quelqu'un? Je ne suis pas. Tu peux me dire ça? Je te dis quoi? J'ai quel problème avec toi? Hein? Pourquoi vous, une femme de mon âge, je n'ai pas besoin d'avoir les problèmes. J'ai besoin des solutions. Vous-même, vous nous regardez. Une femme comme moi, vous devez faire vos réunions. Que c'est nous qui donnons ceci à Tata Aline ce mois-ci. Vous faites les réunions. Vous m'envoyez ça. Et je mange. J'achète l'huile pour frire les gros poissons comme ça là. Hein? Vous faites les réunions pour me mettre en prison. C'est quoi? Sylvie, c'est Chime Yamawa. Ndome, tu n'es pas bien. Madame Cameroun, on vous bango les tout. J'ai des vrais petits soeurs comme vous. Vous venez me regarder. Vous croyez que c'est la folie? C'est le talent. Vous êtes en train de rire à 42 dents. Avec la carie dentaire. C'est moi qui vous fais rire. C'est un travail. Bande de bordel sans condiment. Je vous fais rire. Vous devez m'envoyer l'argent pour manger des gros poissons. Vous êtes chez nous, vous ricanez. Oh, la machine allait même s'éclater dans mon bureau. On me demande que je ris pourquoi. Mais bien nous est là, c'est moi qui te fais rire. Envoie l'argent du poisson. Vous me cherchez les problèmes que j'ai en prison au Cameroun. Quelle est la prison qui peut me garder au Cameroun? Quelle est la prison qui peut m'accepter? Dans tous les 4 coins du Cameroun, il y a quelqu'un qui m'aime comme sa maman. Qui va m'arrêter? Ouais, quand on m'amène même en prison, même d'abord, comment on les appelle? Le directeur de la prison. Le régisseur va d'abord dire que amenez vos problèmes loin. Vous amenez qui? Vous croyez que le chef d'État du Cameroun, Papa Paul Biya, peut entendre que je suis en prison? Il ne parle pas. Vous êtes malade. Vous parlez des affaires de qui? J'ai déjà travaillé. Moi, Alice Zomobem, j'ai écrit mon nom dans l'histoire du Cameroun. Je ne suis jamais allé à Dubaï, Dieu merci. Voici l'argent qu'on donne aux filles à Dubaï. J'ai ça ici là. Que les litres de caca se boivent à Dubaï. Merci Seigneur. Je voulais aller à Dubaï pour me promener. Je ne suis pas allé à Dubaï. Parce que tel que vous êtes mal élevé, vous allez prononcer mon nom si j'étais allé à Dubaï. Dieu merci, je ne suis pas allé à Dubaï. Je remercie Dieu. Je voulais aller à Dubaï, j'étais au Cameroun. J'ai commencé à avoir mal au ventre à l'agence. J'ai dit, où sont les toilettes?
Me voici, je reviens du Cameroun. Je n'ai pas eu la diarrhée des mangues. J'ai sucé les mangues au Cameroun. Non, m'a dit on tue. Je n'ai pas le foirage. Donc, mais tu peux être foiré. Pourquoi tu es comme ça? Une femme de mon âge, moi j'ai un peu d'argent, toi tu n'as pas. Pourquoi tu es comme ça? Tu ne voulais pas me donner. Donc, j'ai ton macabre. Ne me donne pas, les autres vont donner. Ce n'est pas grave. J'ai dit que vous devez faire les réunions chaque mois pour dire que c'est moi qui vais donner. L'argent est encore tombé. Je donne aussi aux gens qui ramassent. Que c'est moi qui vais donner ceci. Béatrice et Bella Djibi. Qui est au boulot, hein? Béatrice et Bella Djibi, ma petite soeur, merci pour ton soutien. C'est ma famille du Dia-et-Lobo. Qui a fait quoi? Vous avez aussi les familles comme moi. Laissez les gens du Dia-et-Lobo en paix. C'est ma famille. Laissez les gens du Dia-et-Lobo en paix. J'ai eu les problèmes au Cameroun, je ne les ai pas appelés parce que j'ai trouvé que c'était petit. J'ai demandé aux autres que faites aussi. Ma famille ne va pas chaque jour, je les réveille avec les histoires bidons. Pour garder l'argent dans les seins, il faut avoir les seins. C'est pas que tu as les babouches, tu mets les seins. Au pour garder l'argent dans les seins, tu dois avoir les vrais seins. Les filles qui n'ont pas les seins, ne tentez pas. Quand tu as les vrais seins, là tu mets l'argent dedans. J'ai décidé de rentrer au Cameroun pour vendre la tomate. Parce que comme je suis déjà très connu, on dit que je n'ai pas le numéro. J'ai fait comment pour rentrer en France? Tout c'est dans la tête. Tu m'as déjà vu boire aujourd'hui. Tu es bête. Je vous fais l'animation, c'est le travail. Tu m'as déjà vu boire. Tu m'as déjà vu prendre la drogue. Vous ne m'aimez pas voir les gens contents. Je remets la musique parce que je n'ai pas le temps de discuter. I don't get time. Vous avez la haine. Mais la haine ne va pas passer par moi. Zambani Ondouma. Il y a des gens qui m'écrivent. Envoyez-moi aussi l'argent. Il y a des gens qui me disent qu'on t'écrit. Quand les messages n'ont pas l'argent, je ne lis pas. Donnez-la son argent. Vous m'écrivez les messages sans mettre l'argent. Vous croyez que j'ai le temps? Donc, Maneva, c'est ma petite soeur qui est belle comme ça. Ma petite soeur qui est belle. Ouais. Ma petite soeur qui est aux États-Unis. Vous avez vu ma petite soeur, non? Vous avez commencé à parler mes choses. Je vous avais dit qu'il y a quelque chose dans ma famille. Si ça se réveille, c'est le genre de choses qu'on ne réveille pas. Ma petite soeur, c'est ma petite soeur qui me suit aux États-Unis. Elle s'appelle Solo. Solo, je t'aime. Solo m'a envoyé beaucoup d'argent quand j'étais au Cameroun. C'est pour ça qu'elle marche comme ça. Je vais danser pour Solo. Une vraie femme. Les petites bordels virtuels. Vous ressemblez à ma petite soeur. Foutez la peau aux gens. Ma petite soeur, c'est une vraie femme. Quel est le Camerounais qui ne rêve pas d'épouser la qualité de femme? La fille a les jambes. Abetoué. Vous avez vu la qualité d'enfant que mon père a fait là? Des filles juteuses. J'ai du bon poisson, je vais manger. L'argent tombe partout. Heureusement que j'habite seule. 20 €. L'argent est tombé comme ça. 20
Oh, ouais, tombé. Heureusement que j'habite seul. Ma petite soeur, je salue. Attendez. Je veux remercier ma famille pour leur soutien indéfectible. Merci beaucoup à Sandrine Somopem qui m'a accompagnée partout. Même quand on a dit qu'on me met déjà en prison, elle n'a pas fui. Elle a dit, je t'accompagne. Tout ce qu'on va dire là-bas, je vais aller répéter. Merci à ma petite soeur Sandrine Zomobem. Merci à Patrick Stéphane Zomobem. Merci à mon fils bien-aimé qui m'a accompagné jusque dans l'avion. Même mon fils a déjà les numéros. J'ai été étonnée, mon fils. Il m'a dit, maman, je vais te prouver aujourd'hui que j'ai les numéros. Je vois un jeune gars qui vient. La mère, c'est moi qui te mets dans l'avion. Je suis le copain de ton fils. Et dit, ton fils aussi arrive. Mon fils était aussi là. Ils m'ont accompagné jusque dans l'avion, jusque dans la salle d'attente. Et à un niveau, on a dit à mon fils que tu ne peux plus entrer. Il m'a dit, je m'arrête ici. J'ai dit oui. J'ai dit, oh. Ben, voilà. Vous savez, quand on te dit brusquement que tu ne peux plus entrer. Et puis, on se fait une accolade. Il m'a dit, même. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'ai le poisson.